élevé. Oh, il est merveilleux. Il est bon de louer le Seigneur. Je vous salue, vous les adorateurs du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes venus fêter avec le Seigneur. Nous sommes venus au souper du Seigneur. Et nous croyons être bénis alors que nous sommes ici. Je crois que vous ne regrettez pas la chambre ou le lit. Dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Surtout la vie chrétienne. C'est une vie de sacrifice. Et nous ne retirerons pas vraiment des grandes bénédictions de Dieu sans sacrifice. Et notre joie, c'est de savoir que notre Dieu n'est pas ingrat. Même les petites choses que tu fais que moi je ne vois pas, que ton frère ne voit pas, mais lui il voit ça. Et il te rémunérera pour ça. Il est si merveilleux. Ce n'est pas d'abord les grandes choses que nous faisons, mais c'est les petites choses que nous ne faisons pas qui nous causent des problèmes. Mais quand nous sommes fidèles dans les petites choses, même si les hommes ne voient pas, réjouis-toi parce que Dieu voit ce que tu fais. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être ici. Alors le programme, nous aurons deux intervenants, peut-être un troisième, et ensuite nous aurons le souper du Seigneur. La plus grande partie du temps sera prise par le souper à cause de la configuration actuelle de l'église. Bon, les administrateurs m'ont fait remarquer qu'il serait difficile de faire le lavage des pieds là-bas. Je ne sais pas. Donc, alors, s'il en est ainsi, ça c'est surtout pour le lavage des pieds. Alors, nous verrons quand nous allons commencer. Si vraiment là-bas, c'est pas évident que les frères se placent pour faire, les sœurs et les frères là-bas, face à face pour faire le lavage des pieds, on sera obligé de commencer. On ne pourra pas tous faire au même moment toutes les parties. Ils ne pourront pas faire ça au même moment. On commencera ici. Et quand les gens ont fini, une rangée a fini, eux ils vont remplacer. Et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai dit que ça pourra prendre du temps à cause de ça. Alors si on peut le faire là-bas et que tout le monde peut le faire au même moment, sans que eux n'aient à se déplacer venir ici, alors ça sera bien. Donc, voilà, mais on ne pourrait pas ne pas tenir notre veillée. Parce que le conseil qui m'avait été donné, c'était soit de repousser la veillée jusqu'à ce qu'on termine là en bas, là, qu'on mette le ciment de propriété là. Mais non, il fallait qu'on tienne notre veillée. Donc nous voulons, avant d'entrer dans la Pentecôte, prendre le repas du Seigneur. Et à l'époque, le pasteur avait souhaité, parce que nous n'avions l'habitude que de le faire qu'une seule fois au Nouvel An, mais le prophète ne le faisait pas qu'une seule fois. Donc nous allons essayer de le faire 3 fois cette année. Et nous allons voir, et peut-être que la prochaine fois on va ajouter d'autres jours. On le fait plus de 3 fois l'année. C'est une ordonnance que le Seigneur nous a donnée. Et chaque chose que Dieu nous ordonne voile une bénédiction. Tu peux dire, mais c'est juste un acte, une ordonnance. Oui, mais si ça vient de Dieu, alors il y a une bénédiction là. Et nous voulons tirer les bénédictions qu'il y a.
derrière le souper du Seigneur et le lavage des pieds. Alors avant de prier et d'inviter le premier prédicateur, il y en a un qui est en haut là-bas. Okay. S'il te plaît, Président. Avant de prier et d'appeler le premier prédicateur, je voulais vérifier qui était là-bas en haut. Donc oui, c'est le prédicateur effectivement. Le premier intervenant. Alors avant d'entrer dans la prédication que le frère va nous apporter, je voulais d'abord dire une chose parce que aujourd'hui, oui, nous sommes encore samedi, nous sommes encore lundi, nous sommes pas encore mardi. Donc aujourd'hui, l'après-midi, j'ai reçu beaucoup de messages sur WhatsApp. Le pasteur Emar m'a envoyé un message depuis les États-Unis. Il dit, mais qu'est-ce que tu as prêché hier? Tu as eu à dire ça, ça, ça. J'ai dit, oh. Moi, j'ai dit ça. Et la France aussi m'envoie un message. Je dis, oh. Je ne sais pas. Est-ce que moi j'ai dit dimanche que le frère Joseph Branham est le souverain sacrificateur? Est-ce que vous m'avez entendu dire ça? Ah, c'est compliqué. Alors c'est parti, ça c'est... C'est jusqu'aux États-Unis, la France m'envoie des messages. Et bien aimé dit, mais pasteur Chamon, je crois même une audio de la prédication de dimanche a été envoyée. Mais quand vous faites ça, je ne défends pas, mais comment, prenez au moins la partie où il y a presque tout le contexte de ce que j'ai dit, ou de ce que le prédicateur a dit. Mais bien aimé, si vous n'avez pas compris, reposez la question. Je ne crois pas que le frère Joseph Branham soit le souverain sacrificateur. Ça, non et non et non. Notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Oh, comment ça? J'ai même ri quand j'ai entendu l'audio du pasteur Emma. C'était un audio WhatsApp. J'ai éclaté de rire. Je lui ai répondu en riant. J'ai dit, mais bien aimé, comment ça? Et après, je lui ai dit, oh, mais voilà ce que je dis. Voilà. Il dit, oh. Bien aimé. Bon, mais c'est ça. Je me suis rappelé de notre Seigneur. En Jean 20, je pense, il y avait Pierre à qui notre Seigneur lui avait dit comment il allait terminer sa vie sur la terre, qu'on allait le conduire comme un enfant, par un enfant, il allait vieillir. Et quand le Seigneur lui a dit ce qu'il allait lui arriver à lui, Pierre, il a vu Jean passer. Il a posé la question au Seigneur. Mais lui, que lui arrivera-t-il? Et le Seigneur lui a dit, s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, viens et suis-moi. Donc ce que la manière dont lui va finir, ça ne te regarde pas moi. Ce qui compte, c'est ce que je t'ai dit te concernant. Suis-moi. Donc si il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'y a-t-il d'important pour toi de le savoir? Mais la Bible déclare, alors Pierre a commencé à dire aux disciples que Jean n'allait pas mourir. Et la Bible précise alors que le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Même un apôtre de la carrure, de l'envergure de Pierre a mal compris le Seigneur. Lui qui était celui à qui on avait donné les clés du royaume. Celui qui avait reçu la révélation que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Mais il a mal compris. Et le prophète déclare que c'est humain. C'est humain de mal comprendre.
Surtout quand nous prêchons et que vous écoutez. Quelquefois tu as une pensée, tu l'as dit. Vous savez, c'est des pensées qui s'expriment. Dans la prédication, il y a une partie où vous préparez le sujet à la maison, où Dieu vous inspire à la maison. Mais il y a aussi une partie où Dieu vous inspire du haut de la chair. Et quelquefois une pensée vient, tu l'exprimes et tu ne vas pas dans les détails. Parfois quelqu'un peut mal comprendre. Mais du moins dans ce que j'ai dit dimanche, si tu as compris que j'ai dit que Joseph Branham est le souverain sacrificateur, alors je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas aussi compris que j'aurais eu à dire que notre pasteur, notre frère Massama Grégoire est aussi souverain sacrificateur. Parce que j'ai pris aussi son exemple d'abord. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme c'est des choses que j'ai dites, je disais, je n'ai pas lu. Et d'autres m'ont posé des questions, mais parce que tu as dit frère Joseph devait remplacer Branham. Mais ce n'est pas des choses nouvelles, c'est dans le message. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a un nouveau. Mais c'est des choses depuis longtemps que nous croyons. C'est frère Branham qui a eu à le dire. À moins qu'on écarte ça. Comme certains disent, non, c'était un désir du prophète seulement. Mais si tu prends la position que c'était un désir, un souhait, alors si Dieu a agréé ce souhait-là, comment tu vas te retrouver? C'est compliqué. Donc c'est pas... je ne comprends pas, ce n'est pas des choses... vous connaissez la vision de la prière de fête. Et la vision, c'est le pasteur qui la donne. Et nous, en tant qu'associés, nous avons le devoir de soutenir la vision du pasteur. Pas d'être hypocrite. Maintenant, s'il y a une chose que je ne vois pas comme ça, j'ai la responsabilité de parler avec mon pasteur, avec les Écritures. On parle. C'est comme ça. C'est la parole. Est-ce que c'est clair? Mais quand je dis ça du haut de la chair, je crois que c'est la vérité. Je ne dis pas ça pour plaire au pasteur ou pour vous plaire. Est-ce que c'est clair? C'est sur la base de ce que le prophète a dit. Bon, maintenant, pour vous rappeler, qu'est-ce que je montrais? En fait, mon sujet, c'était en rapport avec Aaron. J'avais même dit, quoi qu'il y avait le Moïse, le prophète de l'âge, avec le message de l'heure, la loi. Il y avait le message de l'heure qui est la loi. Et que Moïse était là. Mais pourtant Dieu avait suscité des auxiliaires. Et j'avais dit de merveilleux auxiliaires, les sacrificateurs. Et le programme de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le même programme dans le Nouveau. C'était l'ombre des biens à venir. Dieu ne change pas dans sa manière de faire. Donc on ne peut pas dire qu'il y a le message, les bandes, on écarte les Éphésiens 4:11 qui sont les sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Et ensuite j'ai dit, en parlant d'Aaron, j'ai dit malgré le fait qu'il y avait des sacrificateurs, mais Dieu a élevé un au milieu des autres. Et j'ai dit que c'est toujours la manière de faire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu l'a fait depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Parmi tous, il peut élever un, il a toujours fait. Dans un âge, celui que Dieu élève au-dessus des autres ministres, c'est le messager de l'âge. Parce que le messager est un ministre aussi. Frère Branham était ministre, il y avait le ministre, mais Dieu a choisi Frère Branham comme messager. Il l'a élevé au-dessus des autres. Mais même
après le départ du messager, lisez l'exposé. Et beaucoup de citations dans les âges de l'Église. Frère Branham déclare, après le départ de Paul, c'est Jean que Dieu a placé. Pourtant, il était ministre parmi les autres, mais Dieu l'a élevé pour prendre la relève. Il l'a élevé au-dessus des autres. C'est pourquoi c'est lui aussi qui a reçu l'Apocalypse. Paul n'était plus là. Mais Jean n'était pas le messager de l'âge d'Éphèse. Pourtant, c'était le même âge. Quand Paul est parti, Dieu a pris Jean, il l'a élevé. Parce qu'il n'y a pas un système sans tête. Dieu a toujours une tête. Et c'est la manière de faire de Dieu. Je vous avais montré à l'époque des citations dans l'Écodim. Mon frère Branham déclare que Dieu s'est toujours représenté sur la terre. Il a des représentants. On a lu les citations. On a aussi lu des citations. Frère Branham déclare qu'il a aussi, Dieu a aussi un plus proche représentant. Donc, parmi les représentants, il y en a un qui est son plus proche. C'est Dieu qui le veut ainsi. Et frère Branham montre que Jean avait pris la relève. Et après Jean, c'était Polycarpe. Et frère Branham explique ça. Toujours dans cet âge-là. Mais ce n'était pas qu'il y avait plusieurs messagers dans le même âge. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ce que j'ai montré. Malgré tous les sacrificateurs, Dieu avait élevé le souverain sacrificateur qui était au-dessus. Il était sacrificateur, mais Dieu l'avait élevé. Et même quand il mourait, il y avait un autre qui remplaçait le souverain sacrificateur. Un de ses fils. Mais pourtant, il y avait les autres sacrificateurs. Ça a toujours été le système de Dieu. Et même dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi j'ai dit que même maintenant, Frère Branham est parti. Vous savez, même du vivant de Frère Branham, Frère Branham déclare qu'il devait partir hors de Jeffersonville. Et il dit que si vous avez des questions, c'était une réunion des ministres. On se rangeait du côté de Jésus. Frère Branham pointe les ministres. Il dit si vous avez des points ou des questions, il dit rassemblez-vous autour de Neville. Faites de lui comme le doyen des anciens. Oui, l'ancien des anciens. Les anciens là, c'était les pasteurs. Mais lui devait être l'ancien des anciens. Le pasteur des pasteurs. En d'autres termes, je veux un peu. Donc, c'est le prophète qui le pointe. Il dit rassemblez-vous autour de lui. Il y a des réunions. Et s'il y a des questions, il n'y a pas de suite. Quand je reviendrai, nous verrons si par le discernement Dieu pourra nous parler. Il y a toujours quelqu'un que Dieu élève. Si les ministres disaient non à Neville, pourquoi lui? Mais ils allaient désobéir à ce que Dieu avait dit par Frère Branham. Il faut être humble, reconnaître la place de l'autre. N'exclus pas ce que toi tu es. Mais ça montre que tu es véritablement humble et chrétien parce que tu discernes le corps du Seigneur. C'est pourquoi je dis que Frère Branham déclare. Ah, là aussi c'était peut-être fort. C'est la vérité. Et ça aussi je dis, bon c'est à l'aise. Je ne vous oblige pas de prendre ça. Frère Branham déclare que quand Dieu envoie un homme dans une région, il est le pasteur de cette région. C'est fort, mais c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Et il dit que Élie, quoique Jézabel et Akab ne l'acceptaient pas, ne le croyaient pas, mais pourtant Élie était leur pasteur. Et est-ce que c'est la parole? Je dis donc même dans une ville, Dieu peut élever quelqu'un, un prédicateur, et au-dessus des autres, il l'élève. Et il fait de lui le pasteur de la ville. J'ai pris l'exemple de notre pasteur. Bon maintenant, si parce que j'ai témoigné ce que notre pasteur a dit, ça devient un problème.
C'est grave. Comme j'ai appris, il y en a qui disent que c'est une doctrine, on en fait une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Tu es libre de ne pas croire ça. Mais si c'est Dieu que tu ne crois pas, tu vas rater quelque chose. La voix lui avait dit, tu es le pasteur de Brazzaville. Ce que Dieu a dit à Frère Branham, comment nous on l'a su? C'est parce que Frère Branham a témoigné ce que Dieu lui a dit. Bon, maintenant, quand notre pasteur a témoigné ce que Dieu lui a dit, à moins que tu ne prouves que selon le message, c'est antichrist. Donne-moi des citations qui montrent que c'est contraire à la parole, d'accord? Mais quand Dieu envoie un homme dans une région, il est le pasteur de cette région. Est-ce qu'au temps d'Élie, il n'y avait pas des ministres, des sacrificateurs? Il y en avait même combien qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal? Mais Dieu avait fait d'Élie le pasteur. Ah, le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il est souverain. Donc c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de notre pasteur pour la ville et j'ai dit que même, je suis allé un peu plus loin maintenant. J'ai parlé de l'âge, mais je voulais parler de l'église dans le corps de Christ en ce moment. Frère Branham a fait des déclarations sur Frère Joseph. Pas seulement une, plusieurs. Il a dit qu'il prendra ma place. Il a dit. Combien ont lu ça? Je ne vais pas te poser la question combien croient ça. Non, ça c'est toi et ton cœur. Mais combien ont lu ça? Bon, ça on ne doit pas dire ça. Frère Olive, je dois dire ça. Et quand je dis c'est des problèmes, ça devient comme nouveau. Mais c'est depuis longtemps. Même avant que le frère Joseph soit pasteur, nous avions déjà lu des citations à ce sujet. Je me rappelle même à l'époque, il y a un prédicateur qui est maintenant pasteur, était venu me voir là où j'habitais à l'époque. Il me dit qu'il ne croyait pas ça. J'ai dit, mais frère Branham a dit là, il a dit là. C'est pas quelque chose de nouveau. Et quand je fais ces déclarations, ça ne veut pas dire que je deviens un joséphite. Je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas massambiste. Notre pasteur Massamba ne forme pas des massambistes ou des branhamistes, non. Mais il forme des chrétiens. Le chrétien vient du mot Christ. Et Christ est la parole. Voilà ce que nous sommes. Nous venons de la parole et nous veillons sur la parole. Et nous reconnaissons la place de chacun. Est-ce que c'est clair? Bon, je lis juste ici. Frère Branham, par exemple, déclare qu'un ministre doit avoir un appel. Hein? Un ministre pour prêcher doit avoir un appel. Il dit donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au paragraphe 12. Bon, je veux dire que les deux intervenants vont intervenir à tour de rôle. Bon, l'heure de minuit, où nous commençons généralement la Sainte Seine, c'est en rapport avec le nouvel an. Parce que Frère Branham, dans tous les soupers du Seigneur, il ne commençait pas toujours à minuit. Mais il dit qu'il aimait le faire à minuit le jour de nouvel an afin de commencer la nouvelle année en prenant le souper. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi au nouvel an on commence à minuit. Donc il n'est pas dit qu'on est obligé de commencer à minuit. On peut commencer avant ou après. Parce que ce n'est pas le nouvel an. Non, le 31 décembre, nous aimons
commencer pour entrer dans la nouvelle année à minuit en prenant le souper. Mais nous ne sommes pas à la fin de l'année. Donc un ministre doit avoir un appel s'il doit prêcher. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 12. Frère Branham déclare. Prêché le 5 février 61. Puis à part cela, il a aussi 5 offices ministériels. Puis à part cela, il a aussi 5 offices ministériels. Premièrement, il y a les apôtres ou les missionnaires. Si on peut allumer ça. Le mot apôtre veut dire un envoyé. Un missionnaire, ça veut dire un envoyé. Deuxièmement, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et autres. Ce sont des dons donnés par Dieu, établis dans l'église. Ils sont prédestinés par Dieu et établis pour l'église. Écoutez, vous ne pouvez pas faire de vous-même un ministre. Vous devez être appelé de Dieu pour être ministre. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 23 février 58. Paragraphe 6. Il dit: et maintenant nous sommes, la raison pour laquelle je prêche l'évangile, c'est qu'il y a eu un appel divin. Donc Dieu l'a appelé. C'est pourquoi il prêche. Paul a dit dans la point était désobéissant à la vision céleste. Donc chaque prédicateur, qu'il soit méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, quoi qu'il soit, il a un appel divin. Oui, il n'y a pas que Frère Branham, mais chaque prédicateur est censé avoir un appel divin. Divin, c'est-à-dire un appel venant de Dieu à être prédicateur. Il doit être obéissant à cet appel-là, même si c'est contraire à ce que certains croiraient. Quand on nous dit non, vous ne devez plus prêcher, tout ça. Mais c'est différent à l'appel divin que j'ai reçu. L'appel que j'ai reçu, c'est un appel pour prêcher. Ce n'est pas un appel seulement pour appuyer sur les bancs, le play. Mais c'est un appel pour prêcher. Je me rappelle, parmi les expériences, il m'a dit: tu dois dire aux gens que s'ils ne croient pas en ce que tu leur dis, ils iront en enfer. Ce que toi tu leur dis. Et donc je dois dire, je dois parler. Donc quand tu veux me faire croire des choses qui n'ont pas de tête ni de cœur et qu'on ne retrouve pas dans le message, je dois accepter parce que comment? Je sais qui m'a appelé et pas seulement appelé mais commissionné. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Et tout ministre est censé dire la même chose. Un ministre qui ne prêche plus, qui décide de ne plus prêcher, il n'a pas été appelé à prêcher. Mais je ne peux pas comprendre. Tu as reçu un appel divin pour ça et tu ne prêches plus. Non, il y a quelque chose qui va pas. C'est la vérité, non? Donc il doit être obéissant à cet appel-là, même si c'est contraire à ce que certains croiraient. Vous devez en tout cas être obéissant, parce que c'est un appel divin, une inspiration de la part de Dieu. Les joséphistes plutôt, ils nous attaquaient au début. Vous ne devez pas prêcher. Vous devez jouer les bandes seulement. On leur a dit: mes frères Joseph prêche. Non, il ne prêche pas tout ça. Mes frères Joseph lui-même déclare sur YouTube: je prêche. Voilà, maintenant, il dit: non, vous devez faire comme lui. C'est écrit où? Quand on en fait une loi, c'est là, ça devient
la dénomination. Nous croyons que nous devons jouer les bandes et nous le faisons et nous aimons ça. Mais dire qu'on ne doit faire que comme ça, montrez-nous ça dans le message. C'est ce que notre pasteur, dans saisir la vision, beaucoup de citations qu'il a lues sont en rapport avec ça, le rôle des prédicateurs. Et nous avons compris qu'il est capital que l'Église écoute directement le frère Branham. Et ça, nous insistons sur ça. Mais dire que le prédicateur ne doit plus prêcher, c'est antichrist. C'est contraire au message. D'autres nous ont dit à l'époque, si vous dites que vous croyez frère Joseph, vous devez être en ligne. Chaque réunion qu'il y a là-bas, vous devez être en ligne, suivre les bandes et les mêmes prédications qu'il joue là-bas, vous devez suivre ça. Lui-même n'a même pas dit ça, mais les gens... Mais maintenant, il y a une vidéo où frère Joseph a dit à frère Ferguson, ceux qui veulent suivre, c'est en ordre. Ceux qui ne veulent pas, c'est en ordre. C'est pas qu'il lui a dit que vous devez suivre, non. Et le frère Joseph dit que chaque église est souveraine. L'église est souveraine. Frère Ferguson lui a posé des questions. Mais on dit que si on n'est pas connecté pour suivre le programme, donc on est... J'ai jamais dit ça. Frère, pourquoi vous voulez ajouter? C'est ça, quand on n'a pas fait du message son absolu, on est prêt à accepter n'importe quoi. Non, non, on n'est pas dans le fanatisme. Et le fanatisme, en général, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est ceux qui sont autour. Ceux qui croient en lui, qui vont dans des choses qui ne sont pas ce que lui a dit. C'est pour produire le fanatisme. Non, frère. Soyons fidèles au message. Il dit, vous devez en tout cas être aimés. Mais depuis que le frère Joseph a parlé, que le frère, la vidéo est en ligne même, les gens ne sont pas repentis. Hein? Ils n'ont pas dit, ah pardon, on vous disait de ne pas prêcher, pardon, on vous disait... Non. Les gens sont calmes. Ah, c'est compliqué, hein? Vous devez en tout cas être obéissant parce que c'est un appel divin. Un appel au ministère. Une inspiration de la part de Dieu. J'ai de la considération pour un homme. Même si je peux être en désaccord avec lui sur les Écritures. Mais s'il honore et respecte un appel divin, cet homme-là devrait être honoré. Tout homme qui resterait fidèle à son appel. Vous avez vu que pour être ministre, il faut un appel divin. Mais je vais vous dire que frère Branham, le pasteur Parfait Madingou, nous a lu la citation. Quoique, pour être ministre, il faut un appel. C'est la vérité, on l'a lu. Mais il y a des hommes qui ont reçu un appel spécial. Parmi tous ceux qui reçoivent l'appel, il y en a qui ont des appels spéciaux. C'est Dieu qui est souverain. Donc là, ce n'est pas seulement appel, mais maintenant il y a aussi un autre niveau d'appel. Il y a un appel spécial. Et je crois que certainement c'est pour une mission spéciale. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Frère Branham dit dans Dieu, dans son peuple, du 27 février 50, paragraphe 33, la dispensation du Saint-Esprit est arrivée et a continué et continuera avec les anges au service de l'Église. Certainement. Mais ce sont des esprits ordonnés de Dieu, les anges. Envoyés de Dieu pour accomplir des événements. Maintenant, écoutez. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial. Un appel spécial là. Tout au travers des âges. Les anges ont visité ces hommes. Hey. Nous croyons que
que notre pasteur a reçu un appel spécial. Gabriel l'a visité. Lui a parlé. Comme un homme, il a disparu comme une lumière et il est parti. Michael l'a visité. Il nous a donné le témoignage. Ça, c'est pas les anges. Est-ce que ça, c'est pas un appel spécial? Pour moi, c'est un appel spécial. Et quand je dis ça, c'est le fanatisme. Je reconnais la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, vous reconnaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que tu ne reconnais pas ce que Dieu fait, reconnaître Dieu, oui, dans le passé, c'est bien. Il fera dans le futur, oui. C'est ce qu'il fait maintenant. C'est là le problème. Au travers des hommes que tu vois, que tu négliges. Parfois la solution, c'est là à côté. Juste à côté, au 17 de l'avenue de la démocratie. Tous les hommes qui ont reçu un appel spécial là, tout au travers des âges, les anges ont visité ces hommes. Je crois ça. Et maintenant la dernière citation. Écoutez. Comme je dis, si c'est un appel spécial, je crois que c'est pour un travail spécial. Un grand travail. Tous ceux qui ont l'appel n'ont pas toujours reçu la visitation d'anges. Oui. C'est la vérité. Quand Frère Branham parle de l'appel de certains, quelqu'un a entendu une voix. C'est une expérience surnaturelle, oui. Il y en a qui ont vu l'ange les visiter. Toi, ne te sous-estime pas. Dieu a un plan pour toi. Sois simplement humble. Il manifestera son programme pour toi. Maintenant écoutez, dans l'adoption, du 22 mai 60, paragraphe 33, Dieu cherchant à placer son peuple. Et quand Dieu place une personne, alors l'Église tout entière voudra être comme cette personne. Avoir le même genre de choses. Faire la même chose. Frère Branham dit, nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes. Et nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail différent. Maintenant écoutez, peut-être que l'un, c'est pour un genre de travail plus modeste. Non. Modeste. Plus modeste, voilà. Donc lui, son travail, il est modeste. Et l'autre, pour un travail de plus grande envergure. C'est Dieu. C'est son choix. Soit demeure dans l'appel que tu as reçu. Ne cherche pas à être, non, moi il faut que je sois comme le pasteur Massamba qui part en Russie, qui part là-bas, il prêche partout. Et il y a des choses. Si Dieu t'a destiné à être à Boko, reste là. Tu es ministre, tu as reçu un appel, tu as un travail. Chacun a un appel, mais c'est pour un travail différent. Peut-être que l'un c'est pour un genre de travail plus modeste et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Mais je pense que c'est David ou l'un des prophètes. Je ne me souviens plus en ce moment qui a dit, c'est David. Je préfère être un paillasson dans la maison du Seigneur. Les chaussures, même si c'est ça, même si c'est une petite chose, oui. Ce que Dieu veut, c'est ce que je veux être. Est-ce que c'est clair? Donc ne vous
Ça ne chope pas quand nous parlons de ces positions-là. Si ton travail est d'une grande envergure et l'autre un travail plus modeste, mais les onctions aussi vont différer. Tu ne peux pas avoir un grand travail sans avoir une grande onction. L'onction va avec la mission aussi. Je ne parle pas de l'onction du salut dans l'âme, le Saint-Esprit. Je parle de l'onction du ministère, du travail. C'est par rapport à la mission que tu as. Et donc ne soyez pas chopés. Est-ce que c'est clair? Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, pour finir, on m'a dit, et j'ai même vu un bien-aimé qui m'a envoyé ça, et que j'ai corrigé ça. Je pense que c'est aujourd'hui qui a fait une image. Et dans l'image, on a mis, attendez que je voie, c'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Et dans l'image, on a mis, il y avait Moïse le prophète, qui égale Branham. Aaron le sacrificateur, égale Joseph Branham. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit que Joseph Branham c'est Aaron. Mais j'ai montré que Dieu élève. Parce que si on fait ce genre de rapport comme ça, là, mais vous allez dire n'importe quoi à la parole. Parce que si on va comme ça, donc nous allons dire que Branham, tout comme Elohim a visité Abraham, donc Branham c'est lui Elohim alors. Parce que si on fait le rapport, et s'il y en a qui sont partis dans des déductions de ce genre, non, il faut faire attention. Il faut rester dans ce que nous disons. Dieu nous a appelés quand même à faire un travail. Donc si tu as une autre inspiration, viens, nous allons en débattre. Mais ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Est-ce que c'est clair? Donc frère Joseph Branham n'est pas le souverain sacrificateur. Est-ce que c'est clair? Mais j'ai montré que Dieu élève quelqu'un au-dessus des autres. C'est sa manière de faire. Mais dire que c'est le souverain, non. Non. Est-ce que c'est clair? Bon, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, nous sommes là pour le souper. La fête. Ah, merci. On n'avait pas récolté les dîmes et les offrandes. Bon, on le fera dans la deuxième prédication, le temps que les gens... Peut-être qu'il y en a qui sont en train d'arriver. Donc, avant la deuxième prédication, on le fera. Alors, nous allons chanter le Seigneur. Et ça nous permettra d'inviter le premier intervenant. Que Dieu vous bénisse. Bon, j'ai dit aux prédicateurs qu'ils se sentent conduits. Ce n'est pas forcément quelque chose lié au souper du Seigneur. Mais qu'ils se sentent conduits à prêcher ce que Dieu mettra dans leur cœur. Donc je vous souhaite un très bon appétit. Nous allons découvrir des dons. Ces frères sont nés ici à la pierre de fête. Non, ils sont nés ici à la pierre de fête, ces frères. Mais ils n'ont pas commencé à prêcher ici. Mais tous les deux ont commencé à prêcher à l'étranger. Là où ils étaient. Et après ils sont revenus ici. Et nous voulons aussi écouter ces dons-là aussi. Donc comme nous avons reçu des grands témoignages, et nous voulons goûter à ces dons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons le cantique 80. Nous allons par ce cantique nous apprêter à accueillir l'arche. Prenons le cantique 80. Amen. Quand la trompette du Seigneur sonnera et le temps n'est plus, et viendra l'éternel matin radieux. Quand
quand les sauvés de la terre s'assembleront sur l'autre rive. Quand l'appel retentira, je serai là. Quand l'appel ressusciteront, partageant la gloire de sa résurrection. Quand les élus se rassembleront dans leur maison du ciel, quand l'appel retentira, je sais, oh, quand l'appel retentira là-haut, l'appel, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, retentira, je serai, oh, quand